on en vient à ce sujet, donc aux suites de l'attaque contre la maison centrale de Conakry, les têtes continuent de tomber, Talibé Barré. Oui, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui avait commencé à sévir pratiquement au lendemain de ces événements en radiant, vous vous rappelez, une soixantaine de personnes de l'armée et des effectifs des gardes pénitentiaires, oui, viennent d'en remettre une couche, puisque hier, il a nommé un nouveau coordinateur général des services de renseignement. Oui. Qui vient donc remplacer, c'est le nommé, j'allais préciser, en tout cas, c'est le nommé colonel Sekou Tidiane Kamara, qui remplace Ansoumane Kamus Kamara. Voilà, Sekou Tidiane Kamara en service à l'état-major, qui remplace donc Kamus Kamara. Et on le sait, et au lendemain en tout cas le jour même de ces événements, beaucoup d'interrogations ont fusé sur le rôle et le travail qu'aurait dû faire ou qu'ont fait les services de renseignement dans le cadre de la prévention de cette attaque. Donc beaucoup d'informations concourent pour dire que ce limogeage est lié au dysfonctionnement et autour de ces événements du 4 novembre dernier. Oui. Il fallait peut-être s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que Aboubacar, on s'interroge et on n'en finit pas de s'interroger sur justement l'incapacité qui a été celle des services de renseignement de pouvoir prévenir en étant informé déjà de la conception, de la préparation et même peut-être même de l'imminence de ce raid qui a visé la maison centrale, entraînant l'évasion donc de 4 accusés dans le procès des événements du 28 septembre. Donc c'est une tête importante des services de renseignement donc, qui tombe. Et on va voir ce qu'il va s'en suivre en termes justement de main lourde du colonel contre ceux qu'il considère avoir une responsabilité quelconque en termes peut-être d'action dans le cadre de la commission de cette attaque, ou en termes de négligence, en termes d'incurie par rapport à ces événements. Il y a aussi un autre décret qui a radié Aboubacar des 4 officiers supérieurs. 4 officiers supérieurs, et parmi lesquels Aboubacar, le colonel Pépé Bilivogui, dont maître Salifou Beyavogui, avocat, disait à la presse, il y a donc quelques heures avant donc ce décret, avant la prise de ce décret, il confiait par exemple à Média Guinée que c'est le mercredi passé, que ce colonel Pépé Bilivogui a reçu un appel d'une haute autorité qui souhaiterait le rencontrer. Il a indiqué sa position en disant qu'il était au bureau. Il travaille donc c'est un cadre du service des pensions militaires. Il arrive au bureau à 11 h, donc ce mercredi. Les gendarmes viennent avec une convocation en main et on l'embarque pour une destination inconnue. Donc il disait ne pas savoir où était son client. Et ce matin, Aboubacar, avant d'entrer dans cette émission, j'ai échangé avec Maître Béa, qui dit toujours ne pas être informé justement du sort de ce colonel. Mais il annonce déjà que, comme il avait fait pour le colonel Mamadou Alpha Barry, radié donc des effectifs de l'armée, qui compte attaquer ce décret devant la chambre administrative de la Cour suprême, parce que voilà, pour lui tout cela est illégal, et il espère que même si cela n'aboutissait pas aujourd'hui, après ce régime militaire, cette requête et d'autres encore aboutiront. Pourrait prospérer. Voilà. Lincoln, voilà, le colonel qui reste droit dans ses bottes, il continue de sévir, continue donc de frapper tous ceux et celles qui pourraient avoir une quelconque responsabilité en termes de défense dans l'attaque contre la maison centrale de Conakry le 4 novembre dernier.
que le colonel continue à fouiller très bien. Hein. Il y a le nom dit encore dans ce qui s'est passé. Ouais. Une question ce matin. Et si les renseignements avaient alerté et que leur alerte n'avait pas été prise en compte, j'ai dit et si, très important, Bakar. Okay. On est journaliste, on sait ce qui se passe, mais des renseignements font état d'une alerte qui n'aurait pas été prise au sérieux. Donc que le colonel fouille son entourage, le palais. Et comme ça, il aura encore... Et selon vos informations, l'alerte a été donnée à qui? Je vous dis, les renseignements auraient alerté. Et que ça aurait alerté qui, Lincoln? En tout cas, l'entourage du président. Ben? Il n'a qu'à fouiller. Des ministres peuvent sauter. Des gens autour de lui peuvent également sauter. Il ne faut pas faire porter le chapeau seulement aux simples renseignements qui auraient fonctionné. Suivez mon regard là-dessus. Ben voilà. Allez, Basekou. Vous savez, on a vu ça sur les réseaux sociaux de la circulation d'un tract dénommé les Forces patriotiques de Guinée qui, cette note-là à caractère subversif, effectivement a été vue et saisie par des services de renseignement. Est-ce que maintenant c'est parvenu à la présidence ou pas? Est-ce que le travail a été fait? Les Forces patriotiques de Guinée. Oui, qui a circulé sur les réseaux sociaux. La note serait arrivée à la présidence. Voilà, est-ce que cette note est arrivée à la mais des services de renseignement avaient travaillé sur une note d'information qui, logiquement, devrait arriver à la présidence et c'était depuis le 6 octobre 2023. Si on vous suit, c'est que le colonel s'est attaqué à la mauvaise personne. Non, en fait, non, on est juste en train d'informer parce que ce qui est évident, une telle attaque ne peut pas être planifiée, perpétrée. Vous avez vu les caméras de surveillance qu'on a vu. L'attaque a commencé à partir de 5 h, à partir de 4 h, donc jusqu'à 5h41 minutes. Il n'y a pas eu de réaction et c'est au cœur même vraiment de Kaloum. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Cette purge va... Et vous savez qu'aujourd'hui, la voie qui passe devant la maison centrale, elle est coupée. Hein? Oui, bon, il faut renforcer le dispositif de sécurité devant les camions qui stationnent désormais donc en pleine voie et à partir du rond-point du ministère de la Jeunesse, vous ne pouvez pas continuer vers le rond-point LG. En fait. Il faut contourner. Il faut renforcer le dispositif de sécurité devant la maison centrale, mais par rapport justement à ces radiations. Mais en coupant la route. Bon, pas forcément en coupant la route, mais on peut renforcer la sécurité. Il faut permettre aux citoyens de circuler. Mais à Bouakar, par rapport à ça, il y a la réaction des patriarches de la forêt que moi je soutiens, parce qu'ils ont condamné l'attaque qui a été perpétrée, mais au-delà de ça, ils interpellent le président de la transition à éviter à ce que les rétributions punitives ne s'élargissent aux familles, aux personnes dont la responsabilité n'est pas établie dans l'attaque qui a été perpétrée, parce que la responsabilité pénale en République de Guinée est individuelle, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans les quartiers de Samatran, de Koya et tout ça, où des jeunes ont été menottés, ligotés, où il y a eu des abus. Je pense que sincèrement qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et puis par rapport à ces radiations, pour terminer, est-ce qu'il y a eu une enquête administrative qui a sanctionné tout cela? Eh bien, on n'est pas dans les secrets de Dieu, mais c'est important que, puisque le dossier a été confié à un tribunal, que le dossier aille jusqu'au bout, peut-être des suspensions, pas de radiation, et que une décision judiciaire puisse établir leur culpabilité. Maintenant, on avait la possibilité de les donc ça crée beaucoup de frustration au sein de l'armée et c'est important que le président de la transition puisse prendre tout cela en compte. Il faut agir avec discernement surtout. Bien, c'est la saison des radiations. La route qui passe devant la sûreté, il n'y a pas de sens qu'elle soit coupée. Cette route ne circule que la journée. Ceux qui vont en ville, à partir de 18h-19h, la route là ne passe plus. Tout à fait. Donc la couper la journée, c'est une mauvaise décision. Puisque ce n'est pas en pleine journée qu'on a attaqué. On a attaqué au moment où... en pleine journée. À 5h déjà, c'est en plein jour. Mais cette route en plein jour fonctionne toujours. Mais à partir de la nuit, ça ne fonctionne pas. Mais elle peut être attaquée aussi en plein jour. Renforcer l'intérieur. Lorsque tout le monde y circule. Voilà. Allez-y, l'icône. Même si je n'approuve pas, sincèrement. Allez-y. Je pense que ça, c'est dans l'ordre normal du fonctionnement d'un État. Lorsqu'on a rencontré une crise de ce type, on en fait un bilan et on en tire les leçons. Les conséquences aussi. On est tous d'accord dans ce studio depuis les premières heures qu'il y a eu un problème au niveau du renseignement. Comment un commando est-il arrivé comme ça?
durant 1 heure de temps, il mène une opération à la maison centrale au cœur de Kaloum. Et puis, pratiquement personne n'est au courant. Ouais. On l'a dit, les tout premiers accrochages que ces commandos ont eu avec les forces de défense et de sécurité, c'était à partir du 8 novembre. Donc, s'ils avaient pu être discrets peut-être en rentrant, ils n'auraient jamais pu être interceptés. C'est l'une des leçons qu'il faut tirer de cela. Et ça veut dire qu'il y a eu forcément un problème. Ils sont entrés dans Kaloum comme dans un moulin en fait. Oui, c'est clair. Et ils ont mené leur opération dans un établissement pénitentiaire surveillé sous vidéo de surveillance. C'est hallucinant. C'est quand même bizarre parce que même le moniteur des vidéos de surveillance ne les a pas vus. Je ne sais pas s'ils étaient invisibles ou pas, mais c'est quand même bizarre. Peut-être c'était un commando invisible. Une chose est claire, c'est qu'il y a eu une défaillance au niveau du renseignement. Et quand vous regardez aujourd'hui cette pléthore de renseignements que nous avons, si on veut, Abouakar, vous en tant que journaliste, on veut épier votre quotidien ou on veut mettre la main sur vous, le renseignement est hyper efficace. Si on veut traquer un gars de la société civile ou un acteur des partis politiques, mais c'est un renseignement qui est tellement puissant que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais c'est un renseignement qui ne peut pas nous protéger. Malheureusement, c'est ce que nous avons vu. C'est un renseignement qui ne peut pas... mais Lucon disait aussi, poser la question, cette question de savoir si l'alerte avait été donnée par les renseignements et que l'alerte n'ait pas été prise au sérieux. C'est une question aussi pour l'instant, qu'il faut se poser. Pour l'instant, je fais foi à l'acte posé par le colonel parce que s'il est au courant du renseignement, il n'y a pas de raison de limoger le chef du renseignement. Alors, ces radiations, quel message se cache derrière ces radiations? Ça veut dire que ces militaires, ces officiers supérieurs qui ont été radiés, ça veut dire qu'on sait déjà qu'ils avaient une quelconque complicité dans ce qui s'est passé C'est difficile pour le moment d'en tirer une conclusion. Alors, comment vous analysez? Toujours est-il que nous n'avons pas, nous, tous les éléments d'appréciation dans notre main, mais peut-être que le chef de l'État a reçu les éléments d'appréciation et il a forcément des informations qui dépassent celles que nous avons. Mais quand vous avez un renseignement à la police, vous avez un renseignement à la douane, vous avez un renseignement à la gendarmerie, vous avez un renseignement à l'armée, vous avez même le renseignement personnel du président. Et que dans tout cela, il n'y a pas eu quelqu'un pour dire que cette attaque aurait pu avoir lieu, ou ne serait-ce que signaler pour dire que l'attaque a commencé ou elle est en cours, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Il faut forcément que des gens payent. Moi je dis que c'est dans l'ordre normal du fonctionnement d'un État. Il faut forcément que des gens payent. Cabinet, Mamadouri, très rapidement. Non, vous savez, généralement en pareille circonstance, les décisions se prennent à 2 niveaux. Au niveau structurel, donc administratif et politique. Le fait pour le président de la transition de prendre la décision de limoger quelqu'un du coordinateur des renseignements, c'est tout naturel. Parce que en pareille circonstance, les renseignements... C'est lui qui doit payer. C'est lui qui doit payer. Ça, c'est au niveau administratif. Maintenant, au niveau politique, lorsque des choses comme ça se font à Boubacar, les gens ont 48 heures pour démissionner d'eux-mêmes. C'est-à-dire que 48 heures. Oui, sincèrement. Ça, donc, le chef des renseignements, il devait démissionner. Non, pas que le chef des renseignements. C'est-à-dire que tous ceux qui ont des implications politiques et qui relèvent des ministères sectoriels qui devraient intervenir pour éviter de telles actions devraient d'eux-mêmes démissionner pour une question d'honneur. Du moment où cela n'est pas fait, il appartient au président de la transition pour rassurer, pour dire qu'il est là pour protéger les Guinéens, que ceux qu'il a nommés à ces postes, il doit prendre la décision de faire en sorte que ces gens répondent de leur action. Parce qu'il y a une vérité qu'on ne devrait pas occulter. Il s'agit d'une question sécuritaire. Et la prison relève du ministère de la Justice. On ne peut pas s'en cacher à Boubacar. Donc, politiquement, ceux qui sont liés à toute la chaîne, s'ils ne démissionnent pas, le président de la transition doit tout simplement prendre la décision de le limoger. Et parce que pourquoi on le limogerait? On le limogerait pour insuffisance. On le limogerait parce que pour négligence. Pour négligence. On le limogerait parce que c'est pour cela qu'on les a nommés. Vous ne pouvez pas imaginer, Aboubacar, combien de fois les gens sont stressés aujourd'hui. Parce que si, vous voyez, au-delà de la prison centrale de Conakry, on est quand même à Kaloum. Vous y avez le siège de l'administration, le siège de la présidence, vous avez la primature, les institutions républicaines. Vous y avez tout là. Donc, que l'on arrête de penser qu'en cherchant des lampistes, on
on va comment je vais dire, s'éviter une prise de décision parce que le colonel doit aujourd'hui, puisque 48 heures après, il faut prendre la décision que tout ce. Donc il doit aller plus loin en dégommant certains ministres, c'est ce que vous voulez dire. Absolument, bien sûr. C'est comme ça la pratique. La sécurité. À moins que l'on veuille reporter le problème. Aujourd'hui, d'un point de vue politique, le colonel doit rassurer. Il doit rassurer. Et la meilleure manière, vous avez fait partie des renseignements, il faut poursuivre. Des officiers supérieurs. Il faut chercher à savoir leur implication. Mais d'un point de vue politique, encore une fois, il faut que des gens payent. Il faut que des têtes tombent au sein du gouvernement. Leur irresponsabilité. Et en plus, bien sûr, de sécurité. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau un peu plus élevé, le renseignement. Voilà. La suite. Il faut aller au département. Non, moi, je pense que le colonel devait, du moment, le 5, le matin du 4, à partir de 11h midi, il avait tout de suite, il devait avoir sa liste de gens qui devaient partir. En leur donnant, peut-être qu'il a voulu être cool, il dit bon, 72 heures, ils vont se rattraper. Mais puisque ça fait maintenant 2 semaines environ, ben, il faut prendre la décision. Il vient de Riyad, il est plus frais, il a fait le pèlerinage, ben, il faut prendre la décision de faire partie des gens. Il y en a qui font un peu dans le théâtre, ça marche pas. Il faut dégommer tous ces gars qui avaient des responsabilités politiques. Qui me dit aussi, quid du commandant des forces spéciales. Ben, est-ce que les forces spéciales ont une position? Non, mais est-ce qu'il y a un nouveau commandant? Non. Est-ce qu'il y a un nouveau commandant? Mais est-ce qu'il y a un nouveau commandant à la tête des forces spéciales? Les forces spéciales sont venues, d'après les renseignements que nous avons, les forces spéciales sont venues c'est elles qui ont évité le pire. C'est elles qui ont permis de éviter le pire, bien sûr. Allez-y, Mamadouri. Ceux qui sont dans ce domaine-là, les ministères sectoriels, là, il faut les remercier. À savoir la justice, la sécurité. Et la défense? La défense, pas dans une moindre mesure, parce que vous savez, parce que la sécurité extérieure au niveau est assurée, la sécurité extérieure au niveau de la maison centrale de Koronti est assurée par ces unités mixtes. Ce sont des unités de police, de gendarmerie et des militaires qui assurent la sécurité. Donc il y a des défenses majeures à ce niveau, et c'est à ce niveau aussi qu'il faut toutes les responsabilités. Désormais, c'est que du moment où la prison a été attaquée, donc le ministère de la Défense va entrer en action, parce que la prison va être désormais gardée par des militaires. C'est ce qui se passe en ce moment. Allez-y, Mamadouri, pour clore, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, Mamadouri. C'est des forces mixtes, militaires, gendarmerie et police. Oui, tout à fait. Allez-y, Mamadouri. Non, je pense que ces décrets. Oui, les trois, oui. Ces décrets punitifs du président qui sanctionne, donc du président de la transition, ne m'étonne guère. Oui, tout à fait. Vous vous rappellerez que j'ai dit aux questions qui se posaient dès le lendemain de l'évasion, de savoir quelles seront donc les décisions a posteriori donc, de Mamadi Doumbouya, je disais qu'il allait agir méthodiquement. Oui. Et méthodiquement tout à fait. Suppose qu'il ne démontrerait pas tout le système tout de suite, mais il va sans doute, au fur et à mesure qu'il se rendrait compte que tel n'a pas agi dans le cadre de ses responsabilités, prendre des sanctions crescendo. Donc, comme Emmanuel l'a dit, on a commencé par les agents de l'administration pénitentiaire et certains militaires qui donc avaient pris position tout autour de la maison centrale, parce qu'on estime qu'ils ont facilement abandonné leur position. Et donc, on les a, c'est ce que ça s'appelle abandonner sa position. Oui, tout à fait, Soit ne pas être là, ou facilement céder sa position. Donc, on les a sanctionnés. Maintenant, on remonte la pente. Et moi, j'avais dit à l'époque, en agissant de façon méthodique, le colonel va regarder sur l'axe administratif, parce qu'il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, il y a les ministres tout en haut. Et puis, il y a quand même le côté armé et tout le reste. Voilà. Donc, je pense qu'il continue à agir de cette façon. Donc, la prochaine étape? Oui, la prochaine étape, c'est tout au-dessus. C'est ce que j'ai dit. La méthodique, ça veut dire qu'il faut aller pas à graduellement. Pas, graduellement. Et avoir la preuve qu'effectivement, tel n'a pas joué son rôle. Je sanctionne sans état d'âme. Parce qu'effectivement, les gens pensent que nous sommes dans une confrérie. Même quand on a fait une erreur, non, le président va dire non. Sincèrement. Nous sommes des frères de sang. Tu fais bien de sortir le mot confrérie. Nous sommes des amis. On a juré ensemble sur le Coran et la Bible. Donc, il faut que le colonel coupe les têtes. Non, on ne va pas sanctionner, non. Il va sortir de l'esprit de confrérie et sanctionner ceux qui n'ont pas respecté. Qui ont failli. Qui ont failli à leur responsabilité. Tout à fait. Et comme je le disais, il s'agit d'agir sans état d'âme. Parce que là, le président de la transition, il prend ça comme une offense personnelle.
parce qu'on a vu l'étalage de tous ces arsenaux militaires le 2 octobre. Je ne cesserai de le rappeler. Et la répétition est pédagogique, c'est important. Si on a fait étalage de tous ces arsenaux, c'est que le colonel voulait envoyer un message. J'ai mis le point d'honneur sur le fait qu'on doit équiper l'armée nationale. Ouais. Et vous avez vu le ministre de la Défense à l'occasion donc de la fête de l'armée, il a fait lui-même une sorte de discours imagé, ouais, où il a dit voilà, le président a mis les moyens ici pour construire les camps, pour équiper, pour former. Ouais, tout à fait. Si après tout ça, on a des gens qui viennent bonnement, facilement, banalement, en ville, et font évader des prisonniers, ouais, de haut niveau, avec des armes et en tuant, ça veut dire que le message contraire, c'est que non, tout ce que vous avez, ouais, étalé là lors du 2 octobre, c'est du, comme on le dit, c'est du théâtre, c'est du people. Ouais. Donc il le prend comme une offense personnelle, ouais, et en conséquence et en posteriori, il doit sanctionner. Ouais. C'est ce qu'il est en train de faire et on attend le reste. On imagine qu'il va aller plus haut et sanctionner sur la chaîne et administrative et militaire pour bien entendu corriger tout ceci. Bien, allez, on attend de savoir ce que la suite, en tout cas de ce que Talib a appelé depuis ce matin, les représailles du colonel contre des éléments des forces de défense et de sécurité qui ont failli dans ce qu'il s'est passé à la maison centrale le 4 novembre prochain. Donc on attend la suite. Pour l'instant, nous continuons notre chemin.